allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, dans la vidéo précédente, voilà, je vous l'avais dit que j'allais vous tourner un book haul. Donc nous y sommes. J'ai une dizaine de livres à vous montrer. J'ai un comics, j'ai un manga et puis bon, le reste c'est bien évidemment des romans de littérature horrifique. Alors on va commencer tout de suite avec un livre qui me donnait envie depuis super longtemps. Je l'ai vu passer en intégrale. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris en tomes différents. Enfin, j'ai pris le premier déjà, je verrai si j'apprécie ou pas. J'ai adoré les films, donc c'est Ring de Koji Suzuki. Vous connaissez l'histoire, je pense, pour la plupart d'entre vous. Ici, on parle d'une cassette vidéo qui fait que les personnes qui vont la visionner vont mourir 7 jours après le visionnage. Du coup, là, on va suivre plus particulièrement Kazayuki qui a visionné forcément cette fameuse cassette. Et du coup, il veut empêcher, il veut pas mourir, il sait très bien ce qui va se passer. Donc il va enquêter sur cette cassette pour savoir d'où elle vient, l'histoire de ces images assez flippantes et angoissantes, assez inquiétantes. Voilà, donc on va suivre ce monsieur dans sa petite enquête. Et voilà, vous avez peut-être vu les films ou même lu ce livre ou même l'intégrale. Mais moi, c'est quelque chose qui me tente beaucoup parce que j'aime beaucoup les films. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Je l'ai trouvé pour 1 euro, voilà, donc s'il me plaît pas, bon bah c'est tout. Mais je pense que ça risque fortement de me plaire, donc j'achèterai les autres tomes. Ensuite, je suis allée faire un tour au marché aux puces. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'y trouve tout le temps des super livres pour très peu cher. Et là, je suis retombée sur un livre qui était dans ma pile à acheter. Et je suis retombée dessus pour 2 euros en plus. Donc c'est 127 heures de Aaron Ralston. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais cette histoire parce que j'ai vu le film sur Netflix et du coup le livre il était dans ma pile à acheter. Je suis retombée dessus, donc super contente. Donc là, c'est une histoire vraie. On va suivre un monsieur qui s'appelle Aaron Ralston. Donc le 26 avril 2003, il avait 27 ans. Il était parti en randonnée dans les gorges de l'Utah. C'est un alpiniste agrémenté. Voilà, il a fait plusieurs choses avant, etc. Et là, il va se retrouver bloqué au fond d'un canyon. Donc il y a un rocher qui va lui tomber sur le bras. Il va se retrouver le bras complètement bloqué entre un rocher et un mur de rocaille. Il va passer 127 heures coincé dans ce gouffre un petit peu. Et donc, il va être atteint de déshydratation, d'hypothermie et il va être en proie à des hallucinations. Et au bout d'un moment, il va s'apercevoir qu'il n'y aura pas de secours pour venir l'aider. Donc, il va faire le choix de se couper le bras pour pouvoir se sortir de là. Donc, j'ai vu le film, il était vraiment super. Et donc, le passage où il se coupe le bras, c'était terrible. Alors là, je sais pas trop. Si c'est écrit sous forme de roman, de documentaire un peu, ça m'a pas l'air d'être un documentaire, voilà, mais j'espère vraiment que ça va me plaire. Donc là, on a même des photos à l'intérieur. Hein. Donc à voir, je vous dirai s'il m'a plu ou pas, mais c'est une histoire vraiment qui me donnait envie, que j'avais envie de la lire, étant donné que le film m'a plu. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. Et la dame qui me l'a vendu, elle me dit « Ah, c'est une histoire vraie ?» J'ai dit « Oui, je sais. » Mais donc c'est assez connu tout de même. D'autant plus que ça s'est passé il y a un petit moment. Ensuite, alors il y a encore l'étiquette dessus, parce que moi, vous savez, j'aime bien acheter d'occasion. C'est quelque chose qui me plaît, et puis voilà, vu le nombre de livres que j'achète par mois, si j'achetais que du neuf, alors c'est pas possible, je serais ruinée. Et dans certains magasins d'occasion, il y a les vendeurs qui sont pas très fut-fut, désolée de le dire, mais voilà, ils aiment bien coller les étiquettes devant, au lieu de les coller derrière, mais bon, il va falloir que je l'enlève. Donc ici, c'est Gilles Blunt, le témoin privilégié. Quand je suis retombée dessus, je ne connais pas du tout, hein, je connaissais pas du tout. J'ai lu un peu le résumé et il me donne super envie ce livre. Il me fait penser d'ailleurs à un livre de Patrick Sénécal. Il me fait aussi penser à un épisode des Contes de la Crypte. Vous savez les vieux épisodes, là, j'adorais. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc ici, on va suivre Nick. Donc Nick, c'est un peintre qui est ignoré par les critiques. Voilà, il n'arrive pas à vendre. Enfin, c'est pas ouf, malheureusement. Il habite à New York. Et lui, son inspiration favorite, alors c'est la mort.
Donc par contre ces tableaux manquent de réalisme. Et du coup il va penser au suicide parce que voilà, il n'arrive pas à vendre, il n'arrive pas à faire de son œuvre vraiment ce qu'il voudrait. Et puis un jour, il va rencontrer un homme difforme qui apparemment est très laid, d'après ce qu'on nous dit dans le résumé. Et ce monsieur va lui dire qu'il serait capable en fait de prévoir la mort. Du coup, grâce à lui, Nick va assister à des meurtres, à des suicides, des accidents, etc. Et de là, il va se servir un peu de tout ce qu'il voit et pour mettre dans ses peintures, ce qui va lui amener à avoir un succès énorme. Mais donc, quel sera le prix à payer? Donc voilà, ça me fait penser à un livre de Patrick Sénécal, je ne sais plus le titre, il est derrière normalement. Sur le seuil, c'est ça. Donc sur le seuil, par contre, c'est un écrivain. C'est un écrivain, c'est pas un peintre. Enfin bref, je vais pas vous spoiler sur le seuil si vous ne l'avez pas lu. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. En plus, l'édition, elle est super belle. C'est une édition Albin Michel. C'est vraiment rétro, quoi. Va falloir juste que j'enlève ça. Mais voilà, c'est un livre qui me donne beaucoup envie. Je vous parlais dans ma vidéo précédente de Junji Ito, que j'allais recevoir 2 romans, je vous avais dit. Donc là, je vais vous en montrer un et l'autre, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, je l'ai reçu, je l'ai même commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, Sansor, il est trop beau. Donc, c'est une de ses dernières sorties, je crois. Donc, il est magnifique. Alors, c'est pareil, c'est juste... c'est trop beau, je suis fan. Je vais devenir fan de manga d'horreur. Voilà, c'est dit. Donc, j'ai commencé à lire un peu ici. On va suivre les prénoms japonais et tout. Alors, Kyoko, voilà. Kyoko, elle part en randonnée au pied du mont Sanguki. Et parmi les filaments volcaniques aux reflets d'or étranges. Donc voilà, il y a des filaments qui viennent apparemment du volcan, qui ressemblent un petit peu à des cheveux. Il y en a partout. Mais bon, elle s'en inquiète pas plus que ça, apparemment c'est normal. Et donc elle va rencontrer un homme qui va insister pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son village. Et dans son village, les habitants, ils vouent un culte à un ancien dieu qui s'appelle Amagami. Voilà, c'est super bizarre, ça fait un petit peu penser à une secte, d'après ce que j'ai commencé à lire. Et du coup, il y a un incident, la nuit venue, qui va arriver. Ce ne sera pas le premier d'une longue série, d'après ce que je peux lire de la 4e de couverture, du résumé. Donc je suis presque à la fin en fait, hein. Ça va tellement vite. Parce que là, donc oui, c'est un petit marque-page que ma fille m'a fait, donc je l'adore. Donc vous pouvez voir un petit peu. C'est un lapin crétin. Voilà, donc je vous le montre, elle va être super contente en plus que je vous l'ai montré. Ah, du coup, voilà, les dessins sont superbes. Et c'est juste magnifique. On est sur un peu plus de 200 pages, donc ça va super vite. Pour le moment, j'aime beaucoup, donc je retrouve les dessins que j'adore de Junji Ito. C'est pas mal flippant. Si vous avez peur des insectes, bah ne le lisez pas parce que on a des insectes assez spéciaux qui franchement, je sais pas de où Junji Ito sort ça, de son imagination, mais c'est juste terrible. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que je vous montre? Ben comme on était sur le manga, je vais partir sur un comics. Alors je l'avais posté sur mon Instagram, donc les gens qui me suivaient l'ont peut-être vu, mais je ne vous l'avais pas présenté sur YouTube. Donc j'ai acheté ce comics des années 80, 85 exactement. C'est une adaptation sous forme de comics de Dracula, donc le roman très connu, le classique de Bram Stoker que j'adore. Ça a été fait par Fernando Fernandez. Il est terrible, il est magnifique. Les dessins sont faits un petit peu, c'est des dessins faits à l'huile. Je vous montre un peu. Alors à l'intérieur, j'ai mis plusieurs marque-pages à certains endroits pour vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est vraiment embêtant de vous montrer de cette façon. Donc c'est vraiment très... j'ai lu un peu le début, puis bon après j'ai abandonné. Je me suis attaquée à autre chose. Mais c'est vraiment bien adapté, hein. C'est magnifique. On a des belles couleurs, on dirait des tableaux en fait. Donc là, si vous ne connaissez pas l'histoire, je pense que vous connaissez tous l'histoire bien évidemment. Mais voilà, on va suivre Jonathan Harker qui est un notaire et qui est envoyé en Transylvanie
pour rencontrer un client, et ce client c'est le comte Dracula. Voilà, il est nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. Donc il va se rendre dans la résidence de ce comte Dracula. Et il va vite capter qu'en fait, il est un peu prisonnier, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Il est prisonnier de ce monsieur qui n'en est pas un réellement. Voilà, c'est un grand classique de la littérature des vampires. Il est magnifique. J'ai sauté dessus, je vous dis, pour 2 €. D'ailleurs, je suis retournée à Noz hier, parce que je l'ai acheté il y a un moment. Il y en avait encore dans ceux près de chez moi. Donc si jamais, si vous intéresse, je vous dis, pour 2 € c'est donné, donc n'hésitez pas. Et donc hier, en allant à Noz, cette fois-ci, j'ai trouvé un roman. Donc j'ai trouvé Le silence des poupées de Anna Sam. Alors je ne connais pas du tout. La couverture tout de suite, elle m'a interpellée, j'adore. C'est juste magnifique, c'est une petite brique. Donc là, on va suivre Richard. Donc Richard, apparemment, il avait tout pour réussir dans la vie. Il avait de l'argent, etc. Et du jour au lendemain, bon, je sais pas pourquoi, je verrai en lisant, mais il va se retrouver ruiné, criblé de dettes. Et voilà, il n'est plus rien à cause de ça. On va lui proposer une solution à ses problèmes qui est radicale, mais il n'y aura pas le choix de l'accepter malheureusement. Donc il va rencontrer Geoffroy, un taxidermiste fortuné qui lui tend cette main secourable. Donc voilà, trop beau pour être vrai, que se cache-t-il derrière tout ça? Eh ben écoutez, j'en sais rien, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'avais été voir du coup les avis sur Babelio avant de l'acheter. Il n'y avait qu'un seul avis qui était pas mauvais. Je pense que ce livre, cet auteur n'est pas beaucoup connu. Mais donc je verrai lors de la lecture. Ensuite, je vous ai présenté la dernière fois un roman de John Saul qui était Antise et que j'avais adoré. Et j'avais acheté du coup un deuxième de ses romans qui s'appelle Cassie. En plus, c'est sympa le petit surnom, hein, Cassie, Cassandra. Voilà. Donc là, on va suivre Cassie, forcément. C'est une orpheline de par sa mère. Elle va être recueillie par son père qu'il avait abandonné autrefois. Donc ça va pas très bien se passer. Elle va être en conflit avec sa belle-mère, avec son père, ça va pas très bien. Donc elle va chercher du réconfort auprès de Miranda. Donc Miranda, apparemment, c'est une vieille dame qui vit dans les marais. Et elle va lui transmettre d'étranges pouvoirs. Donc Cassie va se retrouver au milieu d'une série d'accidents sanglants. Alors en serait-elle la victime ou alors l'instigatrice? Voilà, j'ai bien aimé Antise, donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de lire d'autres romans de cet auteur. Celui-ci n'a pas l'air très très long. Non, presque 300 pages en fait. Donc je verrai bien. Si vous avez lu les livres que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, alors, j'ai acheté Le visage du mal de Tim Lebone, je sais pas trop. C'est une édition Fleuve Noir, donc je la trouve magnifique aussi. Donc là, j'ai super envie de le lire aussi. En fait, tous les livres que je vous montre là, ils me tentent de fou. Donc là, on va suivre Dan, ainsi que sa femme Megan et leur fille Nikki. Ils vont prendre un inconnu en stop. Donc déjà, mauvaise idée. Hein. Mauvaise idée, mais carrément, dans les films, dans la vraie vie, il faut pas faire ça. Et donc, ce monsieur, il a surgi du blizzard qui s'est abattu sur la campagne. Donc, ils vont le prendre en autostop. Et leurs vies vont basculer tout simplement parce qu'ils ont refusé. Ils vont refuser de lui offrir ce qu'il demande. Et ils leur demandent juste, en fait, un peu de leur temps, et voilà. Donc, l'inconnu s'appelle Brand, et il va leur révéler de douloureuses vérités. Donc, on n'en sait vraiment pas plus sur ce livre. Mais du coup, on reste sur... on a envie de savoir, clairement. Je pense que je vais le lire bientôt aussi. Enfin, j'ai tellement de livres à lire bientôt. Celui-ci, je l'ai acheté aussi en magasin d'occasion. Donc, c'est Diabolique de Ghislaine de Védrine et Jean Marchand. Alors là, c'est une histoire vraie, un témoignage. C'est glaçant, en fait, rien qu'à lire le résumé. Rien que le résumé, moi, ça m'a suffi pour me décider à l'acheter. Donc là, vous voyez, 10 ans sous l'emprise d'un manipulateur pervers. C'est le genre de bouquin qui m'intéresse beaucoup. Donc là, on va suivre Ghislaine et elle va croiser le chemin de Thierry.
Donc à savoir que Ghislaine, on nous dit qu'elle est en couple, hein, elle est mariée et tout. Mais bon, elle va rencontrer Terry. Il a l'air charmant, attentif, donc il va charmer Ghislaine et tous ses proches. Je suppose qu'il va devenir un ami proche de la famille ou son amant. Il va les mettre en garde, il va leur dire que leur vie est menacée, que lui seul peut assurer leur protection. Et donc, ils vont rester pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, il y a 11 membres de la famille qui va être sous l'emprise de ce monsieur qui leur dit n'importe quoi. Et en fait, ils le croient. Donc ils vont être isolés, ils vont être enfermés, ils vont vivre dans la paranoïa totale, je vais y arriver. Et on nous dit que seul seul Jean, le mari de Ghislaine, qui a été expulsé de sa propre maison par ce monsieur, il va se battre pour libérer les siens. Alors là, mais vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte comme pas possible, parce qu'en plus c'est une histoire vraie. Ben, ça va être un truc de malade, je pense. J'ai trop hâte, trop hâte de le lire. Je sais que je vais le dévorer. Rien que le résumé, je kiffe. J'ai un Pocket Terror. C'est Dans les griffes du diable de Cathy Cash Spellman. Donc là, on va suivre Maggie qui se retrouve seule après la mort de son mari. Il y a Jenna, sa fille, qui l'a quittée pour vivre une vie de marginale. Donc voilà, un soir, sa fille, elle va être devant sa porte avec un bébé dans les bras. Elle va lui confier à Maggie sans explication et elle va se barrer. Donc Maggie, elle va vite s'attacher au bébé qui s'appelle Cody, c'est sa petite fille, voilà. Et elle va l'élever. Elle va l'élever pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, sa fille va revenir, elle va réclamer son enfant, elle va revenir avec un homme qui sera son compagnon, je suppose. Et plus tard, Maggie, en rendant visite à sa petite fille, elle va voir que cette petite est très malheureuse, elle est perturbée. Donc, elle va soupçonner que sa fille et son compagnon font partie d'une secte. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Je ne connais pas cet auteur, je ne connais pas du tout. Là, on est sur une belle brique aussi, hein, encore et toujours. 600 pages, donc je verrai. Et alors ensuite, j'ai un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Donc je ne l'ai pas acheté récemment, mais je ne vous l'avais pas présenté. Donc c'est Le sous-sol de Barry Wood. Cet auteur est assez connu, je crois. Je ne sais plus si j'ai déjà lu un de ses romans ou non. Je pense que j'en ai dans mes Pocket Terror, dans ma petite collection au-dessus. Mais je ne sais plus si je l'ai déjà lu ou pas. Donc ici, on va suivre Mira qui mène une existence sans problème. Elle a une fortune personnelle, elle a un mari aimant, elle a une belle propriété. Elle a beaucoup d'amis, tout se passe très bien, bref. Sauf qu'il y a un petit souci dans sa maison. Donc apparemment au sous-sol il y aurait une odeur abominable qui resterait là en permanence. Alors elle a beau nettoyer ce sous-sol, ça revient tout le temps. Donc voilà, elle va faire des recherches sur l'histoire de sa maison et elle va apprendre qu'il y aurait une certaine Godie qui a été enterrée 3 siècles avant, voilà, après avoir été pendue à cause de sorcellerie. Donc c'était une sorcière. À mon avis, elle a été enterrée dans la cave. Je peux pas vous spoiler, je l'ai pas lu moi-même, mais bon, je pense. Donc elle va être convaincue que sa maison est hantée par l'esprit de cette sorcière. C'est quelque chose qui va me plaire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti de ma pile à lire. Là, en cherchant en fait un petit peu ce que j'allais vous présenter pour ce book haul, je suis retombée dessus, j'avais oublié que je l'avais. Ensuite, j'ai trouvé toujours en magasin d'occasion un Stephen King que je n'avais pas, que j'ai jamais lu. En plus, il est magnifique. La couverture est très belle. Bon, il est un petit peu abîmé, hein. Je vous disais, je l'ai eu d'occasion, mais bon, pour le prix. Donc, c'est Revival. J'adore la couverture, elle est trop belle. Donc là, alors, c'est un des rares romans du King que j'ai pas lu. Et pourtant, il est sorti il y a un moment. Donc là, on nous dit... Il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. Toujours dans le Maine avec Stephen King, j'adore. Et plus que tout autre, le petit Jamie, ou Jamie, car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. 30 ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue, est devenu une épave, jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le chemin de Jacob, et découvre que le mot revival a plus de sens et qu'il a bien des façons de renaître. Donc on nous dit addiction, fanatisme, religion
expérimentation scientifique, un roman électrique sur ce qui se cache de l'autre côté du miroir. En plus, c'est écrit hommage à Edgar Allan Poe et Lovecraft, un King d'anthologie que j'ai hâte de découvrir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que j'adore les romans de Stephen King, mais c'est pas toujours des coups de cœur, donc je ne sais pas du tout, on verra bien. Je pense que vous l'avez peut-être déjà lu, dites-moi si vous avez apprécié. Ensuite, pareil, en magasin d'occasion, en ce moment j'achète beaucoup d'occasion. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on a encore l'étiquette qu'il faut que je décolle ici. Donc j'ai trouvé ce bouquin qui me fait penser aux livres qu'on avait quand on était au collège, que les professeurs de français, etc. nous faisaient lire, avec les petites fiches et tout. C'est un Librio, donc l'édition là, ouais, c'est ça. Donc je l'ai trouvé à 50 centimes, donc c'est La mort d'Olivier Bécaille et d'autres nouvelles naturalistes. Ce qui m'a intéressée, dans le résumé, on parle uniquement de la nouvelle La mort d'Olivier Bécaille, et cette nouvelle ça m'a vraiment intéressée. Donc on va suivre Olivier, et en fait c'est écrit Olivier est-il mort? On nous dit que c'est bien le diagnostic qu'a fait le médecin quand sa femme, la femme d'Olivier l'a appelé. Mais apparemment il serait mort juste en apparence, il aurait juste l'apparence d'un cadavre parce qu'il est prisonnier de son corps inerte, c'est juste affreux. Il continue à apercevoir le monde qui l'entoure et du coup on se demande, et si trompé par la torpeur, on l'avait enterré vivant. C'est super flippant, c'est super angoissant. Je sais pas si c'est vraiment un truc horrifique et tout, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a 3-4 nouvelles dedans que je ne connais pas non plus, donc ça sera une totale découverte. J'avoue que de mon souvenir, je n'ai jamais lu Zola. Alors peut-être que si, quand j'étais plus jeune à l'école et tout, mais ça m'a pas marqué. Donc là, on verra bien. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, écoutez, je sais pas encore ce que je vous tournerai. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je posterai peut-être plus aussi fréquemment. Avant, j'essayais de poster toutes les semaines. Je pourrais peut-être plus le faire, comme vous savez, voilà, je suis maman. Donc en plus, il y a bientôt les vacances scolaires. Donc il y aura 2 semaines où je vais essayer de filmer une vidéo à l'avance pour vous la caler là, pour pas rester 2 semaines sans tourner. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, je suis revenue pour de bon. Même si je ne poste pas pendant 1 semaine ou 2, ne vous en faites pas, je ne repars plus d'ici. Je suis trop contente d'être revenue et je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez mis sur ma vidéo précédente, c'était trop sympa. Donc là, grande question, est-ce que je vous refais faire un petit tour de ma bibliothèque? Parce que cette vidéo, elle avait été très appréciée, mais du coup, je l'ai supprimée. Comme je vous disais, je regrette beaucoup, mais c'est pas grave. C'est même bien parce qu'en fait, au final, j'ai beaucoup plus de livres qu'avant depuis. Je les ai rangés différemment. Alors, est-ce que ça vous plairait que je vous fasse refaire un tour de ma bibliothèque? Ou alors, je sais pas, une autre vidéo. J'avais vu aussi des trucs sur Internet, BookTag. Donc, j'en avais déjà fait. Mais là, il y a des questions super intéressantes que j'ai trouvées. Et ça me plairait beaucoup d'y répondre. Donc, est-ce que je vous fais un tour dans la bibliothèque? Est-ce que je vous fais un BookTag? Ou alors je peux vous faire un update. Voilà. Je vous laisse choisir. Si j'ai pas de commentaires à ce sujet, je choisirai moi-même, écoutez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant que voilà, ça m'a plu de vous la tourner. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.